Garp, je le vois mal avoir le niveau de Roi des Pirates. Attends, je te pose la question autrement. Ouais, vas-y, Garp vas-y. à son prime de son prime quand il combattait Rogers. Lui et Rayleigh. Rayleigh est plus fort que Garp ou c'est qui est plus fort? Alors ça, c'est une bonne question qu'on va... Non, mais c'est une bonne question parce que... On peut estimer qu'il est oui. Et à Good Valley, je pense qu'il y avait. Absolument Non, mais c'est une bonne question parce que... On peut estimer qu'il est au moins d'un niveau second Yonko, ça oui. Et à God Valley, je pense qu'il y absolument avait. pas. Je pense, bah, je pense, hein, c'est ça. Ben, pourquoi Marco tu n'a disais, pas non fait jeu égal avec Garp à Marineford? Ou- Voilà, en tu fait, vois, ça bloque, tu vois, non, ça non, bloque. non, j'ai juste pas compris, je suis fatigué. Tu as un argument et ça bloque. Attends, laissons. Aujourd'hui, Garp, il a le niveau amiral. Donc, Aujourd'hui, hein. Mais Garp Prime, il est au-dessus. Sinon, il peut pas. Genre, l'histoire ne s'explique pas. Et Garp, on le sait, il est au-dessus du niveau amiral. Parce que s'il avait le niveau amiral, il va pas, en étant vieux, mettre juste une patate à Marco. Non, Et parce qu'on Marco, avait- il est battu. Mais là, le côté Rox, il était incroyable, tu vois. Et donc, à partir de là, les gars étaient tous au-dessus de niveau second. Ce Garp-là, il a dû s'entraîner pour Don Shijao. S'il était tellement. Si Don Shijao était niveau Gear 4, mais Garp, il n'aurait jamais eu à s'entraîner. Mais il aurait même. Indian hills, bags full of $100 bills. Talking across your wife and she can chill. Si je suis très occupé, je vous mens pas avec mon foutu chantier là qui veut pas se terminer, le gant. Il veut pas se terminer, mais tu vois, aujourd'hui, tu vois, si j'avais ramené quelqu'un pour me faire les travaux, là, ça m'aurait coûté 3 fois plus, alors que là, déjà, ça m'a coûté une fortune. Donc, bon, ouah, tellement de choses à dire. Je vous mens pas que pourquoi on a fait du retard, alors... bah, tout simplement parce que j'étais trop en retard sur les chapitres. Là, moi, je pensais que j'avais un retard de 6 chapitres. Là, j'ai regardé. J'avais un retard de 12 chapitres à peu près, tu vois. 12 chapitres. Et j'ai dû les lire là avant de commencer le live. C'est pour ça, à la base, le live était prévu à 19h. Là, on va le commencer à... bah, on est 21h, hein, donc... Wow! Ce que j'ai lu là, mais Oda, ce qu'il a fait de son coup de génie hein, avant de rentrer dans le Rogers, Garp, machin bidule, tout ça. Son coup de génie avec ce qu'il vient de raconter avec ses derniers chapitres, c'est la façon très ingénieuse avec laquelle il a su amener tout ça. Tu vois, il n'a pas amené en mode attendu. Tu vois, tu ne t'attends pas à ce que tu dis bon, prochain chapitre, c'est clair. Ça va parler des rocks. Tu vois, c'est ça que j'aime chez cet auteur. Tu ne sais pas, en fait. T'as beau lire le manga depuis je sais pas combien de temps, tu ne sais toujours pas. Tu vois, t'es là, tu penses que tu vas lire le flashback de Loki, boum, t'as le flashback de Harold. Qu'au début, tu te dis pas que c'est un personnage spécial. Boum, c'est un personnage hyper spécial. Et toi, t'es dedans, tu dis, putain, là, je suis en train de découvrir des trucs. Non, ben en fait, c'est Rox d'Exebec. Qui aurait dit que, en fait, on va avoir Rox d'Exebec et tous les Rox d'un coup, et à ce moment-là, et même au milieu de ce... c'est le fait que ça vient d'une façon inattendue, que ça te fait encore plus d'effet. J'ai l'impression que l'auteur... il tient beaucoup au fait qu'on ne devine pas ce qui vient plus tard. Tu vois. Il n'aime pas. Je sens que ça lui est très cher, cet auteur, que les lecteurs ne savent pas. Genre, c'est comme si ça dépendait de son honneur. Tu vois, c'est comme si son honneur était en jeu de le fait que
ses lecteurs ne devinent pas la suite, ne sachent pas où il en est. Ou... Tu vois, c'est comme si tu devinais ça, lui, il est genre, c'est l'échec de sa vie. Tu vois, il fait des mains et des pieds, tu vois. Surtout qu'il sait qu'on est tous là en mode les rocks, c'est con, c'est comment. Donc il t'introduit ça d'une façon, genre personne ne dit ouais, prochainement les rocks. Tu vois, et même là on se dit, ouais, vu la façon avec laquelle d'habitude l'auteur lâche des choses, bon on a eu ce chapitre les rocks, prochain chapitre on revient sur... Non, prochain chapitre les rocks aussi. Chapitre d'après les rocks aussi, tu vois, c'est... L'auteur est trop spécial. Il est trop spécial. C'est une anomalie, quoi. Donc là, on découvre des trucs, tu vois. On voit des relations entre personnages qu'on rêvait de voir. Rox qui met un coup de pied dans le visage de Kaido. Kaido qui va pas plus loin parce que c'est Rox. Ah, c'est une dinguerie. Je vais pas vous résumer le chapitre, vous les relire, tout ça. On va surtout... parler de ce qui nous fait avancer. Hein. Donc, Rox, bah déjà, il rentre chez Imu. Imu comprend que là, il y a un concurrent, enfin, quelqu'un de sérieux qu'elle doit prendre en considération. Et la suite, on ne pourra pas la découvrir trop avant d'avoir God Valley, mais voilà, elle a réussi, en tout cas, peut-être temporairement jusque-là avoir le dernier mot, vu que c'est lui qui a laissé sa peau. Mais le gars a quand même réussi à monter un équipage de ouf. Alors on te dit qu'il les a gagnés au Devi Backfight. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment il a gagné chacun. Tu vois, est-ce qu'il a battu... est-ce qu'il les a battus? Mais tu vois, aucun d'eux ne le considère vraiment... comme capitaine, tu vois, c'est pas une relation capitaine, tu vois, je sais pas comment dire, à suiveur, à moussaillon, à nakama, tu vois, c'est plutôt une relation de consortium, quoi, genre une clique, tu vois, c'est juste que comme lui, c'est le gars qui propose le projet le plus... on va dire, le plus rentable, le plus intéressant, le plus... Donc, ils se disent, on le suit. Surtout qu'il a la crédibilité en termes de puissance. Donc, avec ces trucs-là, ils sont en train de suivre Parox, tu vois. C'est ça ce qu'il y a. Tu vois, dans beaucoup d'équipages pirates, les gens, tu vois, ils suivent le capitaine. Là, les gens, ils suivent le but, tu vois. Ok, tu as un but intéressant que tu proposes. On va suivre ce but. Attendez un peu, attendez, hop là. Live. Ouais, attendez 2 secondes. 2 secondes. Je vais mettre un petit... Le paramètre son. Il est où le truc du micro? Oh, je vais essayer d'un petit peu augmenter le son, c'est pour ça. Parce que là, je suis pas satisfait. J'ai l'impression que le son est faible. J'ai essayé de le monter. Enregistrement. Boum. Normalement, comme ça, je peux... Ouais, il était vachement faible, là, le son. Normalement, comme ça, tu vois, c'est déjà bien mieux. Ok. Et où ma webcam? La voilà. Mais... Attends. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Habillage. Voilà. Ça, c'est mieux. Wow! Oh là 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 là. Mais j'ai lu ça d'un trait. C'est vrai que ça m'a... En fait, j'ai eu pitié pour les gens qui ont lu ça chapitre par chapitre. Ça devait être torturant. Tu vois, t'arrives à chaque fois au moment... clé, tu vas attendre une semaine ou 2. Tu vas lire ça d'un coup, vraiment. Ça, sur les nerfs, ça fait une différence. Attendez que juste je dis à certaines personnes que je fais les lives, surtout il y a une personne avec laquelle j'aimerais communiquer que je fais le live. Ah, d'ailleurs, déjà, je vais le dire sur téléphone.
Et ne soyez pas trop impatients. Attends. En live. Ok. Ouais. Soyez un peu patient. S'il vous plaît. Je sais, votre truc, c'est vous êtes trop impatient, mais il faut être patient, c'est comme ça. Ouais. Ah putain, pourquoi je trouve pas mon... En tout cas, j'espère qu'elle trouvera. Voilà. Ah, on était où? Donc, moi, le dernier chapitre, je lui donne un 9. Pourquoi? Parce qu'en fait, en termes de narration, c'est top. En termes de révélation, il y a des révélations. Il y a du combat. Genre, le gars, il a tout fait en un chapitre. Révélation, combat, tout. Donc, ce dernier chapitre et le précédent, parce que tu vois, comme j'ai lu tout d'une trait, j'ai comme l'impression que c'était qu'un seul chapitre. Alors, tu vois, j'ai lu 12. Donc, celui-là, le précédent, masterclass. Le gars, il a fait carrément... il n'a pas fait d'erreur, quoi. Genre, les deux chapitres parlent des rapports de force, parlent d'intrigue. En termes de narration, c'est fluide. Il y a des révélations, des personnages charismatiques au top. Il y a de l'émotion. Tu fais autant de chapitres. Tu te rappelles après d'autres chapitres où tu as l'impression de stagner, mais tu dis, pourquoi il faisait quoi là? Il voulait nous torturer avec ces chapitres-là ou pourquoi il nous fait pas ça tout le temps? Fais-nous ça tout le temps. Et ton manga, mais on va l'étudier dans toutes les facs du monde, quoi. Genre, pourquoi tu nous fais ça de chaque, je sais pas, 200 chapitres Et ça se voit que s'il veut, il peut, tu vois. Mais bon. Ouais. C'est le Mugiwara qui tue le manga? Non. En fait, c'est juste que là, l'auteur a varié avec autre chose, c'est tout. Salut HB. Salut. Alors, salam, ça va, de l'Allemagne. Ah voilà, t'as trouvé le live. En tout cas, c'est top. C'est top. Pour parler alors de ce qui nous intéresse beaucoup. Alors, bon, nous, on est classe. Hein. On n'est pas comme voilà, d'autres communautés, on va dire. Quand on gagne en dignité. Hein, on ne va pas comme eux directement verser dans l'insulte et tout. N'empêche que on va dire les termes, tu vois, on va dire les termes. Et les termes, tu vois, moi, comme j'ai passé certains extraits, tu vois, les termes, c'est pas maintenant qu'on commence à avoir des révélations, ou ce qu'on a eu comme révélation avec les SBS, tout ça, ce qu'il y a eu toute cette année et tout, que je commence à dire ce que je dis, tu vois. Ce qui compte, c'est de le dire, mais le dire à l'époque, tu vois. Le dire à l'époque où, quand tu le disais, tu te retrouvais tout seul, tout le monde te regarde, genre, t'es space, et t'as quasiment personne pour t'épauler, tu vois. C'est à cette époque-là qu'il fallait dire les termes. Tu vois, à cette époque-là que, comme je vous ai dit, et j'ai montré, tu vois, je me retrouvais dans des lives, en débat en 1 contre 4. Tu vois, tellement tout le monde était matrixé. On me sortait que Garp pouvait absolument pas dépasser le niveau commandant. S'il avait le niveau commandant, c'était très bien. Que lui et Queen, ouais, c'était un combat très proche. Tu vois, et moi j'ai argumenté, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On lit tellement de mangas différents ou c'est quoi ça? Tu vois, aujourd'hui, ouais, c'est plus facile, tu vois, maintenant, il y a des gens qui sortent, genre, défendre Garp, tout ça, comme s'ils l'ont toujours fait. Mais calmez-vous, les gars, on connaît qui était là à la grande époque.
Vous n'avez rien gagné, ce chapitre ne clôt aucun débat. Ah, mais c'est vrai que ce chapitre ne clôt aucun débat. Je suis d'accord avec toi, Shonen World. Parce que les débats que devraient clore, selon ce que disent des pros amiraux et tout, ce chapitre, en fait, ces débats sont clos depuis un moment. C'est juste que là, on déguste. C'est juste que là, on s'amuse. Hein. Tu vois, quand on a Garp qui fait face à Roger, et c'est Roger qui déguste, qui se prend... genre, c'est lui qui est dominé. Hein. Quand je vous montre ça... Attendez, je retrouve la page. Tu vois, quand je te montre ça, par exemple, quand c'est Roger qui se prend ça, je veux dire, nous, de toute façon, tu vois, moi je te pose la vraie question, c'est que si jamais cette page-là, il y avait l'inverse, c'est-à-dire celui qui serait pris le coup, c'est pas Roger, c'est Garp. Je vous laisse imaginer ce qu'on aurait pris dans la gueule. Hein. Et on vous a toujours dit, et l'autre est une fraude. Pourquoi ils disent pas que maintenant Roger est une fraude? Il faut bien être d'accord, c'est qu'à un moment donné, tout ce que implique le début de ce chapitre 1156, c'est que déjà, premier point, hein, c'est pour commencer le bal, les Kuja, les pirates Amazon, les Kuja, les pirates femmes, n'ont pas peur de l'équipage de Roger. Ok. Mais ils ont peur et fuient l'équipage de Garp. Ils ne fuient pas. Tu pourras me dire non, mais c'est parce que c'est la marine. Non, non, non. On les a vus, ils s'attaquent à la marine et ils leur volent de la bouffe et tout. C'est pas la marine qui les fait s'enfuir. Garp les fait s'enfuir. Garp. Roger ne les fait pas fuir. Tu vois, Roger, face aux Amazones, il a eu une bosse sur la tête. Hein. Il s'est pris une mandale. Voilà, ferme ta gueule et va nous remplir nos réserves. C'est ça, Roger, là. Ensuite, Garp, là, on comprend pourquoi les Kuja fuient. Parce que Garp, en fait, quand il débarque, il casse les gueules, tu vois. Là, Roger a voulu faire le show. Et qu'est-ce qui s'est passé, là? Il s'est fait casser la gueule en 4K, en haute définition, HDR, tout ce que tu veux, là. Tu vois, et c'est avec... On nous sortait les attaques nommées. Là, tu as eu l'attaque nommée que tu veux. Et malgré ça, il s'est fait détruire la gueule. Regarde, quand il voulait descendre cet échange-là pour dire que, ouais, dans cet échange, Garp n'avait pas le niveau parce qu'ils n'avaient pas encore l'info comme quoi, sur cet échange, Roger s'est fait casser la gueule parce que dans leur tête, c'est inimaginable. Comme vous avez vu le gars me le dire tout à l'heure dans la vidéo que j'ai passée de mon débat. Il m'a dit, c'est imaginable que Garp ait le niveau de Roger ou même de Rayleigh, je crois. C'est inimaginable dans leur tête que ça peut être dessiné. Tu vois. C'est pour ça qu'en fait, quand les premiers spoils sont sortis, dans leur tête, c'était inimaginable que cette case se produise. Du coup, pour descendre Garp, ils ont dit « Ouais, mais il n'y a même pas eu du ciel qui se fond en deux. » Et parce que le ciel ne se fond pas en deux, parce qu'ils n'avaient pas imaginé que parce qu'il n'y avait pas entrechoc entre les deux coups. Parce qu'en fait, pour que le ciel se fond en deux, faut qu'il y ait jeu égal, le coup frappe l'autre coup. Mais là, non, le coup de Roger part dans le vide, Garp lui casse la gueule. Tu vois, c'est ça. Et là, Roger a compris pourquoi les Kuja sont enfuis. Tu vois, et surtout que là, regarde. Roger et son équipage, hein, ils sont face aux Kuja. Est-ce qu'ils gèrent? Non. Par contre, regarde la différence. Mon manga face au Kuja, il gère. Tu vois, mon manga, il s'est pas fait dominer par Hancock. Hein. Mais par contre,
Roger, là, lui, tout son équipage, mon manga, qui est pas amiral, hein, qui est vice-amiral, il était là, il a géré, il n'est pas baissé son froc. Là, notre très cher roi des pirates qui se fait dominer, malmener, il est là avec une bosse sur la tête. Je me suis dit, j'ai pitié pour lui, là. Rayleigh qui est là, qui devient tout rouge. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet équipage de... C'est quoi? C'est des conneries, ça? Mais c'est quoi, ça? Tu vois, les seuls trucs, en fait, qui sauvent Roger, parce que beaucoup vont, suite à ça, tomber sur Roger. Moi, je tombe pas sur Roger. Non, Roger, c'est toujours une sommité. C'est grâce à des déclarations à gauche, à droite, tu vois, de Shiki, qui parle de lui, tu vois, de Big Mom. Après, je ne sais pas, peut-être ces personnages se sont trompés sur lui, je sais pas. Tu vois, Big Mom, elle dit, personne ne peut égaler le roi des pirates, mais parce qu'elle sait pas que Roger, il a évité de lui faire face et il a volé son poneglyphe, il est passé en... Comment dire, comme un rat, comme ça, tu vois, à la sauvette, pour pas lui faire face. Big Mom, tu vois, qui était même pas, je crois, dans le top 3 des pirates de Rocks. Tu vois, même elle, Roger, qui... Alors, Big Mom, à l'époque, elle a personne, hein. Roger, il a Rayleigh. Bon, déjà, il y a lui. Il y a Rayleigh. Il y a... Gaban. Tu vois, il y a certaines sommités. Il fait pas face à Big Mom. Il se fait humilier par les Kuja. Face à Garp, il se fait casser la gueule. Et tu vois... Mais après, il faut prendre les choses dans leur contexte. Tu vois, quand il fait face à Barbe Blanche et que Barbe Blanche le considère vraiment à la hauteur. Mais après, tu vois, même Barbe Blanche, quand lui et Roger se fritent, tu vois, ça dure 3 jours. Mais ça dure 3 jours et c'est bizarre, tu vois, parce que Barbe Blanche n'a quasiment pas d'équipage. Tu vois, il avait un équipage d'adolescents. Il fait 3 jours avec Roger qui a un équipage monstrueux. C'était pas un 1 contre 1, c'était équipage contre équipage. Compliqué, hein. Après, bon, on ne demande qu'à voir. Mais là, ça, à chaque fois, ça va dans la frauderie, tu vois. On découvre qu'il n'a pas eu le One Piece, alors que, tu vois, il va faire la propagande comme quoi il l'a. Je sais pas, tu vois. Et là, tu vois, le chapitre est clair, tu vois. Même dans cette case, je vous lis. Roger, Garp, Rox. Leur affrontement marquera l'histoire, tu vois. L'auteur, ça c'est pas un personnage qui parle, c'est l'auteur. Donc, l'auteur te met que dans ce moment T, ces 3 personnes étaient sur... ils vont pas être égales au millimètre comme ça, près, au nanomètre près, non. Mais ils sont sur la même estrade, tu vois. Pourquoi l'auteur... Parce que c'est pas possible que l'auteur dit Roger, Garp et Rox, tu vois, alors que, tu vois, les 3, genre 2 sont au même niveau, et comme ça, l'un d'eux, genre comme ça, Garp, il est au niveau de Queen. C'est une impossibilité, tu vois, ou qu'il ait le niveau, je sais pas moi, d'un amiral. Il peut pas avoir le niveau d'un amiral, vu que le niveau d'un amiral, Rox a tué un amiral alors qu'il n'était même pas encore devenu pirate. Donc là, après, moi je pense pas que les amiraux de l'époque avaient le même niveau que ceux d'aujourd'hui. Et comme je l'avais toujours fait expliquer dans plusieurs de mes vidéos, les amiraux, tout comme les Yonkou, ne sont pas tous égaux. Tu vois, quand j'avais expliqué ça, qui m'avait pris au sérieux? Personne, tu vois. Aujourd'hui, on le voit, Garp. Est-ce que ce Garp-là, c'est n'importe quel amiral? Non. Plus loin. Pourquoi mon manga, quand il entend parler que Rox et Roger vont à God Valley, il est pas là à appeler n'importe quel amiral. Il appelle un vice-amiral. Il appelle Garp. Si tous les amiraux étaient pareils, ça n'aura aucun sens. Mais parce qu'il sait que Garp, il arrive, il va gérer. Il s'est passé quoi? Garp est arrivé, il a géré. Tu vois, il a géré. Là, on le voit, tu vois. Là, pourquoi? Moi, je voudrais qu'on parle d'un certain postulat.
Pourquoi et comment ça se fait que facilement... D'où ça vient, hein? Expliquez-moi. D'où ça vient chez nous, hein, cette facilité de... On n'a encore rien vu de... Comment on appelle ça? De Garp avec Roger. Tu vois, on ne les a pas vus se battre avant. Hein. On avait tous cette facilité. Bon, moi j'étais pas dedans, mais généralement, de dire Roger est plus fort que Garp, ne serait-ce qu'un peu, ou tu vois. Pourquoi tu vois cette facilité et tout de tout de suite aller sur Roger est plus fort alors qu'on n'a rien. Et alors qu'on a quelque chose, tu vois. Là on a quelque chose, là on a... attendez. Il est où le... Là on a Garp qui fracasse Roger. Pourtant, on n'a toujours pas cette capacité, cette facilité de dire Garp est plus fort que Roger. Tu vois. Alors que tu vois, parce que peut-être on est, je sais pas, on est trop timide. Qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je ne sais pas. Pourquoi? En face, tu vois, en face, les gars n'auraient eu aucun problème avec une case comme ça à traiter à la Garp. Voilà, on vous l'a dit, c'est la preuve. Ça a toujours été une fraude, tout ça. Mais nous, tu vois, à l'inverse, quand on a une case comme ça, on va pas dire non, donc Roger est une fraude. Donc nous, non, on ne le dira pas, non, Roger n'est pas une fraude. Mais il faut dire qu'à un moment donné, oui, Garp est plus fort que Roger. Alors, ce qui s'est fait par la suite, c'est que j'ai vu beaucoup de gens tomber là-dedans. Et ça, tu vois, c'est un truc que j'avais jamais accepté. Même des fois, j'ai vu même des pros amiraux le faire et me le proposer. J'ai toujours dit non à ça, tu vois. Toujours non à ça. Et moi, je vous conseille, dites toujours non à ça. C'est d'aller faire des parallèles entre Kobe, Garp, voire des fois Smoker, Garp. Mais moi, par pitié, où est le lien entre Smoker et Garp? Parce que l'un est dans la marine et a poursuivi Roger. Donc, il est en parallèle avec Smoker. Ou parce que Kobe va poursuivre Luffy. Donc, c'est un parallèle avec Garp. Non, c'est pas parce qu'il a un but qui peut ressembler à celui de Luffy. Ah, c'est bon. Il a un parallèle avec Garp. Parce qu'un parallèle, c'est un truc grand. Il est où les parallèles? Il n'y a aucun parallèle. Garp, qui a entraîné Garp? Personne, c'est un autodidacte. Tu vois, lui-même, il est devenu ça. Les personnages dont vous me parlez, soit ils étaient boostés par des fruits du démon, l'autre, c'était une merde. À quel moment de sa vie, Roger était une merde? Garp était une merde. On le voit depuis qu'il était petit. Comment dire, les tigres. Il dressait des tigres, tu vois, il leur montait dessus, il leur cassait la gueule, tu vois, alors qu'il était un mioche. Après, tu me dis, Garp, c'est l'égal de Kobe. À quel moment, Kobe, quand il était petit, il dressait des tigres? Tu vois, est-ce que Kobe s'est construit de lui-même? Non. Est-ce que Kobe, quand on dit son nom dans les océans aujourd'hui, les gens fuient? Non. Garp, là, les Kuja qui fuient personne, en fuient. Frérot, de quoi? Et surtout que Garp, quand il a été cité parmi les plus grands, Barbe Blanche n'a pas encore même pas été cité. Hein. Là, c'est écrit Roger, Garp, Rox. Où est Barbe Blanche, tu vois? Moi, je veux bien des cases qui vont dans le sens Barbe Blanche. Mais Barbe Blanche, c'est après. Parce que certains, peut-être, ils ont loupé ça. Mais, frère, je suis fixe avec vous d'ici 15 minutes. Ah, d'accord, si tu veux. Attends, est-ce que sur Discord... Ah, sur Discord. Ah, je vais devoir ouvrir Discord. Si vous voulez venir participer, vous êtes les bienvenus. Sur Discord, commencer une conférence. Continuer sans commencer.
One Piece OP. On va essayer de lancer le live. Si vous voulez participer, hein, vous venez sur Discord. Si vous avez des choses à dire, alors je vous mets juste le lien. Créer une invitation, copier. Je vous mets le lien dans... Comment ça s'appelle là Ici. Voilà le lien. Ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez nous partager ce que vous avez pensé du chapitre, allez-y, pourquoi pas. On en était où? Attendez. Comme ça, je peux avoir une vision de tout. Ouais. Mettez des likes quand vous dit Pokémon Go. Merci pour ton soutien, frérot. Je lis juste un petit peu ce que vous avez écrit. Garp, Kobe, Aokiji. C'est le concept de n'importe quel shonen. On valorise l'antagoniste pour ainsi montrer la différence de niveau entre le héros et l'antagoniste. Et le mur que doit franchir le protagoniste. Garp, j'ai toujours pensé que Roger était légèrement plus fort que Garp, mais il y a vraiment moyen que ce soit le contraire. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Regarde, regardez. Avant que ce soit à leur prime, Garp cassait la gueule de Roger. On est en train de le voir, dites-moi que cette case n'existe pas. Après le prime de Rogers, dans toutes les sources, y compris les SBS, on nous dit Garp acculait Roger. Pour acculer Roger, tu dois être égal à lui ou un petit peu plus fort. Sinon, tu peux pas l'acculer. Tu vois, va vérifier le mot acculer. Donc là, tu vois, ça colle pas. Mais on continue sur le point de... Qui est chéri? T'es pas chez Ryo Sensei. Moi, je suis chez Ryo Sensei. Qu'est-ce que tu veux que je fasse chez Ryo Sensei? Rien à faire chez Ryo Sensei. En tout cas, aujourd'hui, je vous ai décoté un petit programme. On va réacter des vidéos. On va... Ouais, on va réacter quelques vidéos de certains youtubeurs qui se lancent. Pas de Ryo. Hein. C'est devenu trop bas niveau. Moi, je veux bien. Hein. Mais il faudrait qu'ils nous proposent un peu de la qualité, tu vois. Moi, je serais très content de le voir faire une vidéo changement d'avis. Reconnaissance de blasphème. En tout cas, non, c'est pour rigoler. En tout cas, tu vois, il n'y a pas de parallèle entre Smoker et Garp ou Kobe et Garp. Tu vois, sur tous ces points-là, c'est pas la même mentalité. C'est pas... les gars ne se sont pas fait eux-mêmes. Tu vois, il y a tous des trucs comme ça. Garp, tu vois, il a été un modèle. Tu vois, c'est lui qui a entraîné d'autres gens, comme Aokiji et tout. Kobe, mais laisse tomber. Tu vois, et ce qu'il y a avec Garp aussi, c'est que même sa descendance est spéciale. Tu vois, Monkey D. Dragon, il a le D dans son nom. Kobe, je sais même pas ce qu'il a de nom. Comment s'appelle l'autre aussi Smoker. Mais juste sur un point, tu vois, sur un point. Est-ce que vous voyez déjà l'auteur écrire ce qu'il a écrit ici? Comme il a écrit Roger, Garp et Rox étaient au sommet du monde. Est-ce que vous voyez, vous, l'auteur dire Kobe, Luffy et... Arrêtez les gars. Et surtout, autre chose. Garp n'a copié les techniques de personne. Là, Kobe est en train de copier. En fait, tu vois, le parallèle ne se fait tellement pas. Surtout qu'à God Valley, tu vois, là, à God Valley, hein, on est bien d'accord, Roger est à son prime. Qu'est-ce qu'on fait? Roger à son prime, qu'est-ce que fait mon manga? Allô, comment il s'appelle là? Garp vient.
Allo Garp, viens te friter avec Roger. Ok. Un Roger bien connu qui est à son prime. Ainsi que Xebec. Tu vois, est-ce que toi tu vois Akainu prendre le téléphone? Allo Kobe, il y a le Yonkou là, Luffy, qui a battu Kaido. À God Valley, viens t'en charger, toi seul. Viens t'en charger tout seul. Il est lui là avec tous ses compagnons. Hein. Il est avec Zoro, Sanji. Kobe vient. Mais Luffy va voir Kobe de loin, elle va être mort de rire. Tu vois, c'est qui pourrait être dans la piraterie aujourd'hui le plus grand rival de Luffy, on va dire Barbe Noire. Barbe Noire, tu vas lui dire, là il y a Kobe qui va venir te défoncer. Toi et tout ton équipage, c'est-à-dire toi et Kuzan, l'autre dégénéré de Shiryu, ainsi que... Tu vois, ils vont être morts de rire, ils vont dire « Ah, heureusement, un nouveau prisonnier !» Tu vois, d'ailleurs aujourd'hui, il a été sauvé par Garp, tu vois, il était en plus prisonnier. Donc, où est-ce que... Tu vois, même Smoker, certains nous disaient « Non, mais parce que en fait, Garp, il rivalisait que dans la jeunesse de Roger, mais au prime, non, il était plus... Mais le prime de Roger, on est bien d'accord, c'est quand il combat Rox. D'accord, quand il combat Rox, il est à son prime, Roger. Roger à son prime, tu fais appel à Garp. Très bien. Est-ce que Luffy à son prime, tu fais appel à... Est-ce que pour vous, c'est concret, c'est logique, ça coule de source? Luffy à son prime, l'amiral en chef, il prend le téléphone, il appelle Smoker pour venir combattre Luffy à son prime. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de parallèle entre Smoker et... Là, on vous dit oui, mais c'est comme Smoker. Oui, il est lui aussi, il est rival de Luffy. Mais quand il était jeune. Oui, mais c'est pas un parallèle avec Garp. Garp était rival tout au long. Même à la fin, on dit à la fin de la carrière de Roger, Garp l'a acculé. Donc il était rival jusqu'au bout. Un rival sérieux, vu qu'il l'accule. Smoker, c'est fini. Tu vois, Smoker, même Doflamingo s'assoit sur son visage. Vous avez vu ce que Doflamingo a fait à... D'où tu me compares ça avec Roger, frérot? Voir avec Garp. Kobe. Mais je veux dire, Kobe, il se fait martyriser, quoi. À quel moment vous avez vu qui que ce soit martyriser Garp? Tu vois, il a été pris en otage tellement qu'il... Genre, il vaut rien. Tu vois, toi, Barbe Blanche prendre... Barbe Noire prendre en otage Garp... jeune, mais tu vois, Garp jeune, là, il casse la gueule à Roger. Tu vois, il y a tellement de parallèles que j'ai vu un petit peu de partout se faire qui n'existaient pas. Donc, ouais, faut se remettre en question. Garp, de toute façon, Oda veut en faire un Barbe Blanche bis. Mais un vieux parallèle éclaté. Quoi? Garp, de toute façon, Oda veut en faire un Barbe Blanche bis, mais un vieux parallèle éclaté. Ou peut-être l'inverse, un Barbe Blanche est un Garp bis. Vu que Garp a acculé Roger, j'ai pas lu moi où il y a aucun truc qui dit que Barbe Blanche a acculé Roger. Il a attendu la fin de la vie de Roger pour être un vrai concurrent sérieux, mais quand Roger était au top du top, il n'était pas concurrent de Roger. C'était surtout Rox qui était concurrent. Tu vois, c'était entre Rox et Roger. Là, qu'est-ce que raconte Oda? Tu vois, c'est le narrateur. Qui est le narrateur? C'est Oda. Il dit pas... Roger, Garp, Barbe Blanche et Rox. Il dit non, il dit Roger, Garp et Rox. Leur affrontement marquera l'histoire. C'est pas l'affrontement de
Barbe Blanche, parce que Barbe Blanche, il vient après, tu vois. Quand eux étaient au top, Barbe Blanche n'avait pas, c'était un suiveur, tu vois. Là, Garp, c'est le suiveur de qui? Il suit personne, tu vois. On le dit, il voulait pas monter en grade parce que le gars voulait suivre personne. Tout comme Roger, tu vois. Personne n'est capitaine de Roger, mais Barbe Blanche a son capitaine, tu vois. Il lui dit, on va à God Valley. Bon, Barbe Blanche va à God Valley. Tu vois, et là, Garp n'a pas de capitaine. Pourquoi? Parce que Momonga l'appelle pour lui dire va quelque part, il y va pas. Pourquoi il accepte d'aller à God Valley? Bah, il y va parce que Roger, c'est quand il lui dit il y a Roger que là, il lui dit ah, alors j'y vais. Tu vois, c'est ça, tu vois, j'ai vu les gens se faire malmener dans tellement de mensonges et être incapables de répondre. Alors, les gars, vous avez tellement de munitions, de quoi répondre. Vous avez tellement d'armes qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement d'armes que pourquoi vous ne me voyez plus débattre? Parce qu'en fait, c'est plus devenu intéressant. Tu vois, on a trop d'armes. Tu vois, en quoi c'est intéressant de tirer avec un AK-47 sur une fourmi? Ça n'a aucun... Tu vois, c'est comme si tu utilises une bombe nucléaire pour pêcher un poisson. C'est aucun sens. Tu vois, aujourd'hui, on est là, tu vois, on a trop d'arguments, genre tout va dans notre sens, les SPS, les vivecards, les chapitres, les flashbacks, les dessins, les déclarations des personnages. Même là, quand on nous parlait de... Comment il s'appelle là? On te dit Baggy, mais Baggy a dit que le seul qui rivalisait avec Roger, c'était Barbe Blanche. Mais Baggy, il parle de piraterie. Parce que Baggy, tu vois, déjà à cette époque-là, il n'était pas déjà dans l'équipage. Et de toute façon, que vaut la déclaration de Baggy devant la déclaration du narrateur, tu vois? Et de toute façon, comme je l'ai dit, Baggy parlait en termes de piraterie. En termes de piraterie, à l'époque où Barbe Blanche devient pirate, devient capitaine, ben en fait il était le seul à être capable en termes de pirate, rivaliser avec Roger. Et Baggy raconte ça en fait, c'est un petit peu comme comment on appelle le top entre guillemets de Kaido, tu vois. Il faut le comprendre dans son contexte. Parce que tu vois, sinon, pourquoi là on nous dit Garp, Roger et Rox ont marqué l'histoire? Comment est-ce que Garp marque l'histoire? Tu vois, c'est pas genre un petit truc de... Non, c'est pas un petit affrontement en dehors du Prime quand ils étaient ados. Non. Là, il a marqué l'histoire. Tu vois, comment tu marques l'histoire avec un combat quand t'es ado qui n'a aucun... Non, pour marquer l'histoire, il faudrait que Garp soit à ce niveau-là. Et c'est l'auteur qui parle, là, il est au-dessus de Baggy. Qu'est-ce qu'il sait, Baggy, devant l'auteur? Et surtout que Baggy ne se trompe pas ou quoi. Tu vois, Baggy, encore une fois, il parle de pirates. Tout comme Kaido, il parlait de pirates. Tu vois, pirates qu'il a affrontés ou avec lesquels il a eu des échanges. Il a sûrement eu aucun échange avec Garp. Tu vois. À God Valley, il n'en avait pas eu. Alors que, tu vois, il a été confronté aux Rox. Les Rox se battaient entre eux. Il a sûrement trop ouvert sa gueule, comme on l'a vu dans ce chapitre, tu vois. Il a trop ouvert sa gueule avec Rox. Il l'a défoncé, tu vois. Là, il a compris que, voilà, Rox, pas la peine de... Mais sinon, tu vois, il y a plein de personnages qui sont au-dessus de... Et c'est ça, tu vois, c'est ça. Le manga étant ce qu'il est. Tu vois, des fois, c'est très violent. Moi, je ne vais pas vous dire, voilà, maintenant que les perdants, comportez-vous avec eux comme ceci et comme cela. Mais je suppose que ça doit être très dur pour eux. Moi ces 2 derniers jours, je me suis surpris à beaucoup m'amuser sur Twitter. Vraiment, je me suis beaucoup amusé. Et voilà, en fait, aujourd'hui, la vraie question, c'est... pourquoi nous on prend pas les devants, tu vois? Pourquoi eux ils ont aucun problème, ils y vont, quand ils ont des idées ils les expriment, tu vois? S'ils ont des idées, dire Garp est une fraude et tout, pourquoi nous tu vois, si on veut, pourquoi
Pourquoi pas pour s'amuser, hein, parce que je suppose qu'ils le font pour s'amuser. Pourquoi nous, pour nous amuser, on peut pas dire Roger est une fraude. Surtout qu'il y a tous les éléments. Hein. Tu vois, il n'a pas eu le One Piece. Il se fait choper sous ses yeux sa meuf. Et la meuf qui veut par son ami. Et il y fait rien. Il se fait vaincre au point de se faire humilier, lui et son équipage, par l'équipage des Kujan. Il se fait casser la gueule par un vice-amiral, hein, Garp. Il coopère, hein, regarde la dinguerie. Il coopère, il fait